Les gars, je pense que les phases à élimination directe dans cette CAN seront pleines d'émotions. Le match entre les Aigles du Mali et les Aigles du Carthage de la Tunisie aujourd'hui, vraiment au bout du temps réglementaire des prolongations, avec cette séance de tir au but emmenée par un Djigui Diarra héroïque. C'est lui à tout seul, il faut le dire, Djigui Diarra à tout seul qui donne cette qualification aux Aigles du Mali dans ce classique, bien évidemment, entre cette équipe du Mali et la Tunisie, parce qu'il faut le dire, c'est à 4 reprises qu'ils s'affrontent pendant, bien évidemment, les 4 dernières CAN. Pendant la CAN 2019, ils sont affrontés. La CAN 2021 en Cameroun, ils sont affrontés. En Côte d'Ivoire, 2023, affrontés. Là encore, du côté du Maroc, ils s'affrontent. Vraiment, c'est déjà un classique sur le continent. Entre deux équipes, on a assisté à un match complètement haché. Vraiment un match tellement haché, qui manquait de temps en temps à une certaine période de rythme. Un match où il y a eu trop de fautes, c'est incroyable. L'arbitre sud-africain aujourd'hui a eu de maux de tête. Il a distribué des cartons jaunes comme vraiment des tasses de thé qui se donnaient juste chaque matin. C'est incroyable. Je pense que très tôt, peut-être au bout de la première, deuxième, troisième minute, qu'il va distribuer le premier carton jaune. Il a distribué des cartons jaunes aujourd'hui comme des petits pains parce qu'aujourd'hui, on a assisté à un match haché. Vraiment, entre ces deux équipes qui se connaissent très bien. Comme je l'ai parlé, c'est un classique ils ont l'habitude de s'affronter. De fois, ça tourne en faveur, la plupart du temps, c'est en faveur de cette équipe des Aigles de Carthage et de la Tunisie, surtout lorsqu'ils affrontent pendant des matchs même à élimination, les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde, Coupe du Monde, où la Tunisie a toujours l'habitude de passer. Et là, vraiment, on a assisté à un match entre deux équipes qui se connaissent bien, deux équipes qui avaient à cœur, bien évidemment, de se qualifier, deux équipes qui, il faut le dire, en phase de poule, ça a été un peu plus compliqué. Plus pour cette équipe des Aigles du Mali jusqu'à présent, oui, il se qualifie en quart de finale, mais il faut le dire, il n'y a aucune victoire pour les Aigles du Mali. Aucune victoire, c'est 3 matchs en phase de poule. Là, c'est le match nul, il se qualifie au bout d'une séance de tir au but. Or que de l'autre côté, cette équipe des Aigles du Carthage de la Tunisie a fait une belle entrée en lice dans cette CAN. Malheureusement, elle a fait un faux pas, elle s'est sabordée, comme je ne cesse de le rappeler, Sami Trabelsi. Malheureusement, il a pris peur face à cette équipe des Super Eagles de la Tunisie. Avec sa défense à 5, il a complètement bousculé, animé son équipe sur le plan offensif. Et pourtant, c'est une belle équipe, une belle génération tunisienne qui est vraiment portée vers l'avant. Donc, il s'est sabordé. Et là, dans ce match, il faut le dire, cette équipe de la Tunisie, quand même, rentre bien dans la partie. Dans les premières minutes, déjà, on peut voir que c'est la Tunisie qui met beaucoup de rythme. Malheureusement, du côté du Mali, l'entame n'a pas été bonne, une mauvaise entame. Pour la simple et bonne raison que l'autre côté, la Tunisie, essaie de mettre le pied sur l'accélérateur, essaie d'aller chercher ce but-là. Je pense que la plus belle occasion de la première mi-temps va se créer au bout de la 13e minute, vraiment de la part de Ismaël Garbi, du côté de cette équipe de la Tunisie, qui va se procurer la première occasion. Le ballon qui va essayer de fleurer le poteau de Djigui Diarra. Heureusement qu'ils ne vont pas pouvoir marquer. Et comme je l'ai dit, malheureusement, du côté de cette équipe du Mali, Oyo Koulibaly, qui n'a complètement pas été dans son match. Il a été à l'image de l'entame de cette équipe des Aigles du Mali. Il n'était pas dans son match. Il était toujours à retardement. Vraiment, on pouvait voir de temps en temps ses coéquipiers essayer essayer de calme-toi, essayer d'être concentré et tout le reste. Et là va arriver, bien évidemment, le tournant du match. Au bout de la 27e minute, il va faire cette grosse faute-là, bien évidemment, sur le petit Animal Mejbri, qui a également été exceptionnel dans le milieu de terrain. Bien évidemment, on sait que c'est lui, pour son jeune âge, 22, je pense qu'il a 22 ou 20 ans, je pense 22 ans. C'est lui l'homme fort, le pilier fort de cette équipe des Aigles de Carthage. Il va faire cette grosse faute-là, cette semelle qu'il va mettre malheureusement sur le petit Animal Mejbri. Et l'arbitre sud-africain ne va même pas chercher à comprendre, sort le carton rouge direct. Et lorsqu'on essaie de voir, bien sûr, au ralenti, parce que sur le direct comme ça, j'ai eu du mal, parce que j'étais étonné de voir le carton rouge qui est sorti. Par contre, lorsqu'on monte le ralenti, avec bien évidemment arrêt sur image, on peut quand même forcer de constater quand même voilà, l'impact, bien évidemment, avec lequel Oyo Koulibaly est venu. Il était faute en retardement. Et bien évidemment, il aurait peut-être pu casser la jambe du petit Animal Mejbri. C'était un peu plus compliqué. Donc, il faut le dire, un carton rouge quand même, voilà, sévère, mais un carton rouge quand même assez mérité. Donc, cette équipe des Aigles du Mali va quasiment jouer tout le match, toute la deuxième mi-temps et toute la fin de première mi-temps. Ah, vu qu'ils vont prendre le carton rouge à la 27e minute, tout le match, voire les 30 minutes de prolongation, à 10 contre 11. Et malgré cela, il faut le dire, vu que
On a eu un match qui a été quand même endormi de la part de deux équipes, comme je l'ai rappelé, qui se connaissent très bien. Malgré cela, il faut le dire, cette équipe des Aigles de Carthage et la Tunisie, et pourtant, ils étaient en supériorité numérique. Mais malgré cela, elle n'a pas su, il faut le dire, dominer largement cette équipe du Mali. Le Mali vraiment a fait preuve aujourd'hui de beaucoup de solidarité. Ils ont fait preuve beaucoup de complémentarité. Ils ont fait preuve beaucoup voilà, ils se sont vraiment aujourd'hui de dépassement de fonction sur le terrain. Vraiment, certains joueurs, il fallait beaucoup donner d'énergie parce qu'on était en infériorité numérique. Vraiment, je tiens à saluer cette équipe des Aigles du Mali aujourd'hui qui a fait preuve quand même, il faut le dire, c'est le match référence bien évidemment dans cette CAN. Dans le match face au Maroc, ils ont également montré un très beau visage, mais là, dans ce match, vraiment, ils ont montré encore un visage un peu plus exceptionnel, sachant qu'ils étaient en infériorité numérique. Donc, on rentre dans les vestiaires avec ce score de parité de 0 but partout. L'autre côté, cette équipe de la Tunisie qui a multiplié beaucoup de centres en première mi-temps. Malheureusement, les centres ne vont pas trouver de preneur. Du côté de Mastouri, qui aurait peut-être pu avoir une occasion. Malheureusement, lui également, il va se manquer. Mastouri, c'est le front de l'attaque du côté de la Tunisie. Ça a été un peu plus compliqué en première mi-temps pour les Aigles de Carthage qui vont rentrer dans les vestiaires avec ce score nul et vierge. Il faut le dire, dans un match où qui manque de rythme, dans un match où la Tunisie avait un plan en tête, la Tunisie qui avait à cœur de climatiser cette équipe du Mali, et ça va arriver au bout de la 88e minute en seconde mi-temps. Bien évidemment, à la 88e minute de la part de Firas Chaout qui va mettre ce très beau but, bien évidemment sur la passe de Saïd. Il va mettre ce but incroyable, bien évidemment, pour sans doute venir mettre le seul but de la partie. Sans doute, là, la Tunisie était en train de se diriger vers le scénario qui était parfait pour eux. À 10 contre 11 en supériorité numérique, on met ce but à la 88e minute. Normalement, tout était réuni. Les ingrédients étaient réunis pour que la Tunisie, bien évidemment, décroche son ticket de qualification. Mais, bien sûr, ils n'avaient pas compté sur le dépassement de fonction, l'énergie qu'a pu mettre cette équipe du Mali avec ce penalty qui va être accordé dans les arrêts de jeu. Et ce penalty qui sera transformé par Lassine Sinayoko. Et heureusement que celui qui va prendre, c'était Yves Boussema. Aujourd'hui, vraiment, ça a été un peu plus compliqué pour lui, bien évidemment, par rapport au penalty. Donc, c'est Lassine Sinayoko qui est quoi? C'est le seul buteur de cette équipe malienne, celui qui va venir transformer ce penalty et permettre à cette équipe des Aigles de Mali de tirer les prolongations. Et pour revenir rapidement sur le petit Animal Mejbri, malgré le fait que j'ai rappelé le tournant de la partie au bout de la 27e minute, je t'ai rappelé qu'aujourd'hui, il a pris vraiment des coups. Le petit Animal Mejbri, je tiens à rappeler qu'il y a également une occasion, je pense qu'on joue quoi? La 38e minute, je pense qu'il va également se faire faucher. Heureusement que l'arbitre va être clément. C'est l'un des seuls moments que l'arbitre a été clément. Parce que ça a été coup sur coup quand même. Sinon, parce que s'il donnait encore un autre carton rouge à le joueur qui a fait également la faute sur le Animal Mejbri, parce qu'aujourd'hui, il a tellement pris de coups, d'où il avait tellement donné, il était obligé de sortir, bien sûr, pour faire entrer d'autres joueurs qui pouvaient apporter beaucoup d'énergie dans le milieu de terrain. Parce que le petit a pris trop de coups. Donc, forcément, du côté de Sami Trabelsi, on était en train de se poser des questions. De surcroît, il a beaucoup donné d'énergie, il a beaucoup dépensé. Donc, forcément, il ne pouvait pas finir ce match. Donc, les deux équipes rentrent, vont se profiler, bien sûr, vers une séance de prolongation, vers 15 minutes fois 2 pour les prolongations. Les prolongations qui ne vont pas donner, bien évidemment, de preneur. Et va arriver là cette séance de tir au but. Une séance de tir au but incroyable, interminable entre ces deux équipes. Vraiment, que des rebondissements. Que des rebondissements dans cette séance de tir au but. Le premier tireur va être, je pense, du côté tunisien. Je pense bien de mémoire, du côté tunisien. Il va marquer. L'autre côté, malheureusement, Yves Bissouma va se manquer dans son premier tir. C'est incroyable. Yves Bissouma, capitaine de l'équipe qui vient montrer l'exemple, il va se manquer dans son premier tir. L'autre côté, bien évidemment, il y a Abdi du côté de la Tunisie qui va venir manquer son deuxième tir. Donc ça va donner la chance à Lassine Sinayoko de venir égaliser. Il va venir égaliser pour le deuxième tir. Voilà pourquoi j'ai dit dans le tir au but qui a été accordé au Mali. Heureusement que c'est Lassine Sinayoko qui tirait. Mais si c'était Yves Bissouma, il n'était vraiment pas dans ce match vraiment pour tirer, bien évidemment, le penalty. L'autre côté, après, bien évidemment, la Tunisie va encore marquer. Et Néné Dorgelès va mettre le tir sur le poteau incroyable. On aurait peut-être pu assister encore à l'un des tournants de ces tirs au but. Mais non, il fallait encore compter sur, bien évidemment, un Djigui Diarra là qui va répondre présent. Djigui Diarra va montrer, il va sortir les crocs, il va venir arrêter, bien évidemment, le pénalty de Achouri. Il va arrêter le pénalty de Achouri. Achouri qui a été exceptionnel dans le premier match face à cette équipe de l'Ouganda. Je pense de l'Ouganda en inscrivant un doublé,
Achraf va se manquer malheureusement, lui qui va rentrer en super sub, essayer de pouvoir apporter forcément sa pièce à l'édifice. Malheureusement, il ne va pas pouvoir le faire dans cette séance de tir au but. Il va manquer son pénalty face à un Djigui Diarra qui a été héroïque aujourd'hui. Et le Mali va venir bien évidemment, vu que bien sûr Daniel Dorgelas s'était manqué, donc le Mali va venir égaliser. Après, Djigui Diarra va arrêter le dernier tir au but. Donc, donner la balle de match à cette équipe du Mali par le biais de El Bilal Touré qui va venir mettre un contre-pied parfait et venir donner bien évidemment cette qualification à cette équipe des Aigles du Mali qui se qualifie bien évidemment en quart de finale. La qualification, pour ma part, c'est même pas El Bilal Touré qui donne. Lui, il tire le dernier tir au but qui permet de mettre. Mais c'est Djigui Diarra qui a été héroïque aujourd'hui en arrêtant bien évidemment ces deux derniers tirs au but incroyables, bien évidemment, qui permettent la qualification à cette équipe des Aigles du Mali exceptionnelle au bout d'une soirée bien évidemment héroïque à 10 contre 11. Ils tiennent toujours à le rappeler qu'ils ont joué quasiment toute la partie. Cette équipe du Mali sort les crocs. On ne gagne aucun match jusqu'à présent. 4 matchs, 4 nuls. On ne gagne aucun match. Ils se qualifient dans ce quart de finale. Et peut-être avec cette équipe qui est très physique, parce que si on le dit, cette équipe du Mali joue vraiment très physique, dur sur l'homme. Peut-être c'est de cette façon qu'ils vont pouvoir aller gagner cette CAN. Parce qu'on a des interrogations autour d'une équipe du Mali, généralement, qui a un très beau football, qui développe un football magnifique. Mais dans cette CAN, ils ont à cœur d'être un peu plus pragmatiques. Ils ont à cœur de vraiment laisser de côté le Mali qu'on dit que c'est un jeu en fanfare. Non. Ils ont à cœur d'avoir un jeu pragmatique, dur sur l'homme, et peut-être c'est ça qui va permettre à cette équipe du Mali d'aller jusqu'au bout et peut-être aller chercher cette étoile qu'ils cherchent depuis longtemps. Mais le problème, c'est que là, ils vont rencontrer cette équipe du Sénégal. Le Sénégal qui a été incroyable, bien évidemment. Bon, quand je dis incroyable, c'est parce qu'ils se sont fait bousculer. Je vous invite massivement à aller checker également le débrief que j'ai fait pour le Sénégal. Sénégal qui s'est fait bousculer face au Soudan. Donc, c'est un très gros choc de l'Afrique de l'Ouest entre Sénégal et Mali, qui va se qualifier dans le dernier carré de cette CAN 2025. Bien évidemment, on verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce match incroyable, ce classique entre les Aigles du Mali et le Carthage de la Tunisie. Qu'avez-vous pensé et qu'est-ce que vous pouvez en ressortir de la performance de Djigui Diarra? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.